Salut les amis. Cette sensation quand vous tournez à gauche au lieu de droite, choisissez le café plutôt que le thé, ou enfin, dites ce que vous pensez. Cela vous donne l'impression d'être aux commandes. Mais, et si cette sensation de contrôle n'était qu'un fantôme dans la machine, une illusion convaincante inscrite dans les lois de l'univers depuis le tout début? Et si chaque mouvement que vous faites faisait déjà partie d'un script écrit il y a 13,8 milliards d'années? Pendant des siècles, la physique semblait pointer exactement vers cela. Une réalité mécanique où l'avenir est aussi gravé dans la pierre que le passé. Mais alors, au plus profond du monde bizarre, presque magique des particules subatomiques, nous avons trouvé un défaut dans le code de la réalité. Une imprévisibilité fondamentale et indéniable qui brise le mécanisme d'horlogerie. Cette seule découverte pourrait enfin nous dire si vous êtes le maître de votre destin ou juste un passager qui fait le voyage. Pour comprendre pourquoi la physique quantique fait même partie de cette conversation, nous devons ressentir le poids écrasant de la prison qu'elle promettait de déverrouiller. Avant le XXe siècle, la science peignait l'image d'un univers qui était un chef-d'œuvre de prévisibilité froide et dure. Isaac Newton nous a donné des lois qui gouvernaient les pommes qui tombent et les planètes en orbite avec une précision à couper le souffle. Son univers était une grande horloge cosmique. Chaque engrenage en fait tourner un autre. Chaque ressort se détend avec une consistance parfaite et mathématique. Il n'y a pas de surprise. Cette idée brutale s'appelle le déterminisme. C'est la croyance que chaque événement est complètement et absolument causé par les événements qui l'ont précédé. Imaginez une chaîne de dominos s'étendant du début des temps jusqu'à ce moment précis. Si vous savez exactement où se trouve le premier et comment il va tomber, vous pouvez, en théorie, prédire l'état de toute la chaîne, pour toujours. Au début du XIXe siècle, le mathématicien français Pierre-Simon Laplace a poussé cette idée terrifiante à sa conclusion ultime. Il a imaginé un vaste intellect, un être qui sera plus tard appelé le démon de Laplace. Ce démon, théorisa-t-il, s'il connaissait l'emplacement précis et l'élan de chaque atome dans l'univers à un seul moment, pourrait calculer tout l'avenir et tout le passé du cosmos. Tout, de la naissance d'une étoile au mot exact que vous entendez en ce moment, lui serait connu. Maintenant, appliquez cela à vous-même. Vous êtes, après tout, fait d'atomes. Votre cerveau est un réseau complexe de neurones qui se déclenchent, un système complexe d'atomes et de molécules gouverné par la loi physique. Si votre cerveau n'est qu'un autre objet physique dans cet univers mécanique, alors son comportement doit aussi être complètement déterminé. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque espoir et chaque peur n'est qu'un autre domino qui tombe dans une chaîne qui a commencé avec le Big Bang. Quand vous agonisez sur un choix, prendre ce nouveau travail, mettre fin à une relation, manger cette tranche de gâteau supplémentaire, le déterministe dirait que le résultat était déjà scellé bien avant votre naissance. Le philosophe Arthur Schopenhauer l'a dit brutalement. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Vous pouvez agir selon vos désirs, mais vous n'avez aucun contrôle sur l'origine de ces désirs. Ils apparaissent simplement, produits d'une histoire que vous n'avez pas écrite. C'est la prison classique du déterminisme. C'est un univers mécaniquement parfait, mais qui ne laisse absolument aucun espace pour la vraie liberté, pour la créativité, pour la responsabilité morale. Pendant longtemps, c'était l'image scientifique dominante. Le script était écrit. Nous n'étions que des acteurs récitant nos répliques. Mais alors, la science elle-même a trouvé une fissure dans la cage. Un indice de quelque chose de sauvage et de libre au cœur de la réalité. Juste au moment où l'idée d'un univers parfaitement prévisible resserrait son emprise, une révolution se préparait. Alors que les physiciens sondaient le monde des atomes, ils ont trouvé quelque chose qui ne pliait pas seulement le livre de règles de Newton. Cela a déchiré le livre et l'a mis le feu. C'était un changement fondamental qui introduisait un ingrédient nouveau, surprenant et presque incroyable à la réalité. Le hasard pur et irréductible. Le monde quantique ne joue pas selon nos règles. Down à ce niveau,
Les particules ne sont pas de minuscules boules de billard avec un emplacement défini. Ce sont des ondes fantomatiques de probabilité. L'analogie la plus célèbre, et peut-être la plus morbide, est le chat de Schrödinger. La mécanique quantique dit que jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte et fassions une observation, l'atome est dans une superposition de désintégrés et non désintégrés. Cela nous amène à la deuxième idée clé, l'indétermination quantique. Le principe d'incertitude de Heisenberg révèle qu'il y a une limite dure et fondamentale à la précision avec laquelle nous pouvons connaître certaines paires de propriétés d'une particule, comme sa position et son élan. Ce n'est pas une limitation de nos outils de mesure, c'est un flou qui est cuit dans le tissu même de l'univers. Quand nous interagissons avec elle ou la mesurons, cette onde de possibilité semble instantanément s'effondrer. L'univers, il semble, lance les dés. La découverte du hasard quantique était une bouée de sauvetage pour une vision philosophique connue sous le nom de libre arbitre libertarien. L'argument était électrisant. Le cerveau est un système physique. Le déclenchement d'un neurone est un processus électrochimique. Retour à la scène du café, mais cette fois avec une visualisation subtile des processus quantiques dans le cerveau de la personne au moment du choix. Des particules microscopiques influencent la décision finale. Par conséquent, une seule fluctuation quantique aléatoire, une particule zigzagant au lieu de zagant dans une synapse cruciale, pourrait être le facteur décisif pour qu'un neurone se déclenche ou non. Vous auriez pu choisir le thé plutôt que le café, parce que les dés quantiques au cœur de votre cerveau auraient pu atterrir différemment. Métaphore puissante d'un casino cosmique où des dés géants flottent dans l'espace, entourés d'étoiles et de galaxies. Chaque lancer de dés représente une décision quantique. L'éclairage crée une atmosphère à la fois majestueuse et troublante. Mais alors vint le coup de poing, un contre-argument dévastateur connu sous le nom d'objection de la chance. L'objection est simple, brutale, et pour beaucoup, un coup de grâce. Elle demande comment remplacer une chaîne incassable de cause à effet par un lancer de dés aléatoire vous donne-t-il le contrôle? Scène émotionnelle d'une demande en mariage dans un cadre romantique, mais avec une superposition subtile montrant les processus cérébraux quantiques. La tension entre l'émotion humaine et le hasard quantique est palpable. Imaginez votre décision la plus importante. Demandez votre partenaire en mariage, changer de carrière, pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. N'est pas le résultat inévitable de votre caractère et de votre histoire, mais est plutôt déclenché par un événement quantique aléatoire dans votre cerveau. Si votre choix est le résultat d'une loterie microscopique, ce n'est pas votre choix du tout. C'est un accident. L'objection de la chance nous a laissé avec un choix stark et insatisfaisant. Être une marionnette du destin ou une marionnette du hasard. Dans les années 1980, le neuroscientifique Benjamin Libet a mené une étude qui semblait arrêter le débat sur le libre arbitre dans ses traces. Des ondes cérébrales s'accumulent avant la décision consciente. L'écran EEG montre l'activité neuronale précédant l'intention consciente. Il a trouvé quelque chose de stupéfiant et de profondément troublant. Un signal cérébral spécifique, appelé le potentiel de préparation, a commencé à se construire dans le cerveau une demi-seconde complète avant que les gens ne rapportent ressentir leur intention consciente d'agir. La conclusion semblait inéluctable. Votre cerveau décide d'agir bien avant que vous en soyez conscient. Mais l'histoire est devenue beaucoup plus compliquée. Des études plus récentes ont sérieusement questionné cette conclusion radicale. Certains neuroscientifiques, comme Aaron Schurger, suggèrent maintenant que le potentiel de préparation n'est pas la signature d'une décision du tout, mais est mieux compris comme l'ebb et le flux naturel et aléatoire du bruit neural dans le cerveau. C'est là que le physicien mathématique Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff entrent avec l'une des théories les plus audacieuses et controversées de toute la science, la réduction objective orchestrée, ou ORC, OR.
Ils soutiennent que la conscience, le siège même de notre volonté, ne vit pas dans les connexions entre les neurones, mais au plus profond d'eux, dans de minuscules cylindres de protéines auto-assemblées appelées microtubules. La théorie ORC-OR propose que ces structures complexes ne sont pas seulement le squelette de la cellule, mais sont en fait des unités de traitement quantique sophistiquées. L'idée est qu'à l'intérieur de ces microtubules protégés, des superpositions quantiques délicates peuvent se former, créant des qubits d'information, un peu comme dans un ordinateur quantique. Ces états quantiques pourraient alors devenir intriqués à travers de vastes réseaux de neurones, créant un état quantique à grande échelle où d'innombrables possibilités sont explorées simultanément. Nous avons voyagé d'une prison mécanique à un casino chaotique, et finalement à l'idée étonnante du cerveau comme un ordinateur quantique. Pour comprendre cela, nous devons revenir à l'intrication quantique, ce qu'Einstein a célèbrement appelé l'action fantomatique à distance. Portrait d'une physicienne théoricienne dans son bureau, entourée d'équations sur le superdéterminisme. L'éclairage académique met en valeur son expertise et sa position controversée dans la communauté scientifique. Dans les années 1960, le physicien John Bell a conçu un test mathématique brillant pour voir si cette fantomaticité était réelle. D'innombrables expériences ont effectué le test de Bell, et chaque fois, elles ont confirmé que le monde quantique est vraiment fantomatique. Représentation visuelle époustouflante du superdéterminisme, l'univers entier comme un réseau interconnecté depuis le Big Bang. Chaque particule, chaque décision, chaque pensée est reliée par des fils de causalité remontant à l'origine des temps. Mais il y a une échappatoire. Le superdéterminisme est la théorie de conspiration cosmique ultime. Il propose qu'il n'y a pas de vraie coïncidence, jamais. Le choix que fait l'expérimentateur n'est pas indépendant de la particule mesurée. L'état de la particule et l'état des neurones qui se déclenchent dans le cerveau du scientifique sont corrélés depuis la naissance même de l'univers. Visualisation spectaculaire du Big Bang avec des lignes de causalité s'étendant vers l'avenir, connectant chaque événement futur à ce moment originel. L'éclairage cosmique crée une atmosphère à la fois majestueuse et déterministe. Si le superdéterminisme est vrai, l'univers est à nouveau un mécanisme d'horlogerie, mais bien plus étrange et complexe que Newton ne l'avait jamais imaginé. Votre choix de regarder cette vidéo, et mon choix de la faire, ont été gravés dans la pierre il y a 13,8 milliards d'années. Juste au moment où le superdéterminisme présente la vision la plus rigide et suffocante d'un univers sans libre arbitre, un argument mathématique puissant et élégant balance le pendule dramatiquement dans l'autre direction. C'est le théorème du libre arbitre stupéfiant des mathématiciens célèbres John Conway et Simon Cohen. Visualisation élégante du théorème du libre arbitre avec des équations mathématiques flottant dans l'espace. La démonstration montre le lien logique entre la liberté humaine et la liberté des particules. L'éclairage met en valeur la beauté mathématique. Publié en 2006 et renforcé dans des papiers ultérieurs, le théorème est un morceau de logique mathématique époustouflant, dérivé directement des axiomes centraux de la mécanique quantique. De cette seule supposition, apparemment modeste sur la liberté humaine, le théorème prouve, avec une logique mathématique inéluctable, que si les choix des expérimentateurs ne sont pas prédéterminés, alors les réponses des particules elles-mêmes ne peuvent pas être prédéterminées non plus. Métaphore visuelle poétique montrant un scientifique dialoguant avec une particule quantique. La particule répond librement aux questions posées, illustrant le concept de liberté mutuelle. L'éclairage crée une atmosphère de communication cosmique. En d'autres termes, si nous sommes libres de choisir quelle question poser à une particule, la particule doit être libre de choisir sa réponse. C'est une conclusion monumentale. Elle forge un lien mathématique entre la liberté d'un observateur conscient et la liberté d'une particule. Jusqu'à présent, notre voyage a été une bataille entre deux géants.
un destin prédéterminé et le chaos du hasard pur. Mais certaines des interprétations les plus avant-gardistes de la mécanique quantique proposent une évasion plus radicale. D'abord, il y a l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett. Elle dit que la fonction d'onde ne s'effondre jamais du tout. Au lieu de cela, chaque fois qu'une mesure quantique pourrait avoir plusieurs résultats, l'univers entier se divise en univers parallèles. Retour au carrefour initial, mais cette fois montrant toutes les versions parallèles de la personne prenant des chemins différents simultanément. Chaque univers parallèle est visible comme une superposition translucide. Maintenant, appliquez cela à votre vie. Vous vous tenez à un carrefour, décidant de prendre un nouveau travail dans une ville différente. Selon MWI, vous ne choisissez pas de la façon dont vous pensez. L'univers lui-même se divise. Dans une branche de la réalité, une version de vous fait ses bagages et commence une nouvelle vie. Représentation artistique de cubisme, montrant un observateur créant activement sa réalité par ses mesures. La fonction d'onde devient un outil personnel de prédiction plutôt qu'une réalité objective. L'éclairage souligne l'aspect subjectif et participatif. Si les copies infinies semblent encombrer, cubisme offre une alternative puissante. Il suggère que la fonction d'onde n'est pas un objet physique, mais plutôt la croyance personnelle de l'observateur. Vous êtes un participant actif, créant votre propre expérience, transformant un monologue dicté en un dialogue. Votre sentiment de liberté est-il réel? Nous sommes passés de la prison mécanique, du déterminisme classique, au hasard imprévisible du royaume quantique. Quel est le verdict final? La science n'offre pas de conclusion définitive, mais remplace la certitude stérile par un mystère profond et fascinant. Métaphore visuelle finale, montrant la danse élégante entre la structure physique et la possibilité quantique. Des patterns géométriques parfaits se mélangent harmonieusement avec des éléments aléatoires, créant une beauté émergente. Êtes-vous le maître de votre destin? Peut-être le libre arbitre est-il une propriété émergente, un spectre d'agence né de la danse entre la loi physique et le hasard quantique. Il existe entre la structure de l'univers et une mer infinie de possibilités. Plan final, montrant diverses personnes de différents âges et backgrounds, toutes contemplant les mêmes questions fondamentales. L'éclairage unit cette communauté de questionneurs dans une recherche commune de compréhension. Qu'en pensez-vous? Après tout cela, où vous situez-vous sur cette question épique? La mécanique quantique est-elle la clé de notre liberté? Un hareng rouge total? Ou juste une partie plus profonde et plus subtile de l'illusion? Faites-moi savoir votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage a plié votre réalité, assurez-vous de hyper cette vidéo, vous abonner et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer ce qui suit. Le choix, pour l'instant au moins, est vôtre.